Le temps presse, surtout si l'Europe va commencer à accueillir des voyageurs internationaux au début du mois de juin, comme Bruxelles ainsi que de nombreux gouvernements et entreprises aimeraient le voir. Les fonctionnaires ne perdent donc pas de temps. 2 jours de discussions intenses ont débuté mardi au niveau technique au sein du Conseil européen. Ce sont les dirigeants de l'UE, après tout, qui devront approuver cette proposition, ce qu'ils pourraient faire lors d'un sommet prévu le 25 mai. Puis mercredi, les ambassadeurs de l'UE auront l'occasion de débattre de la proposition de rouvrir l'Europe aux voyageurs internationaux en provenance de pays à faible taux d'infection et aux personnes qui ont été entièrement vaccinées avec des vaccins approuvés par l'UE. Et c'est en fait cette deuxième partie qui pourrait soulever le plus de poussière dans ces discussions. Pour le moment, les régulateurs de l'UE n'ont pas approuvé le Sputnik V de la Russie ou les vaccins chinois de Sinopharm et de Sinovac. Cela pourrait donc potentiellement exclure beaucoup de gens à venir visiter l'Europe cet été. L'Espagne, la Grèce et l'Italie, par exemple, sont les principales destinations touristiques des Russes. Et même au sein de l'UE, certains pays, comme la Hongrie, utilisent des vaccins encore non approuvés par l'UE pour vacciner leurs citoyens. La bonne nouvelle pour ces gens est que l'Agence européenne des médicaments examine Sputnik et elle a annoncé mardi qu'elle entamait une révision continue du vaccin Sinovac en attendant que la société biopharmaceutique chinoise soumette une demande officielle d'autorisation. Cet examen aidera à accélérer ce processus d'autorisation lorsqu'il sera enfin lancé. Malgré ce qui peut être considéré comme quelques ratés en cours de route, il n'y a vraiment aucun gouvernement en Europe qui devrait rejeter cette proposition. L'industrie du tourisme emploie plus de 12 millions de personnes à travers le bloc et perd environ 1 milliard de dollars chaque mois depuis que les frontières de l'Europe ont été fermées aux voyages non essentiels en mars de l'année dernière.